Les derniers chapitres ont pas mal divisé la communauté One Piece, notamment ce côté cartoon et drôle. Effectivement, là où certains trouvent que ça fait trop pour un combat de si grosse envergure, avec autant d'enjeux, et voulaient donc plus de sérieux, plus de badassitude, d'autres trouvaient que ça collait bien, parce que c'est les vins de fruits, que ça respecte les propriétés du fruit donné juste avant par le conseil des 5 doyens, soit comme le fruit avec le pouvoir le plus what the fuck. On peut donc dire que cela a fait énormément de bruit. Mais, plutôt que de se dire si oui ou non la transformation est bien, il serait judicieux d'essayer de comprendre pourquoi on a eu droit à cette transformation et revenir à l'essence même qu'est One Piece. Et donc, salut à tous et bienvenue sur One Piece Talk. Et aujourd'hui, on ne va pas donner notre avis sur la transformation qu'est le Gear 5, mais on va plutôt s'attarder à qu'est-ce que One Piece. Et pour cela, on va essayer dans une première partie de comprendre le personnage qu'est Luffy et dans une deuxième partie, essayer de comprendre le traitement qu'Oda donne à ses personnages et ce qu'il veut nous montrer en sortant cette transformation. Le rêve de Luffy, au-delà de celui d'être le roi des pirates, est surtout le rêve d'être l'homme le plus libre. Et ce terme, croyez-moi, on va l'utiliser à foison dans cette vidéo. On remarque, dès le chapitre 507, que cette liberté est liée à Luffy. Effectivement, lorsque Rayleigh demande à Luffy s'il est prêt à conquérir les mers, celui-ci répond que ce qui l'intéresse dans le fait d'être le roi des pirates, c'est qu'il soit l'homme le plus libre du monde. D'ailleurs, cette liberté revient encore avec les derniers chapitres, cette fois avec la volonté de créer un monde où ses amis pourront manger à leur faim, dans le sens où ses Nakama doivent être libres de manger comme bon leur semble. De plus, que Luffy le veuille ou pas, il reste un sauveur, et on a pu le voir dans pratiquement tous les arcs de One Piece. Il arrive plus ou moins comme une fleur sur une île, ou dans un royaume, rencontre quelqu'un, et se retrouve toujours mêlé dans les affaires de cette île, et finit donc, au final, par en être le libérateur. On l'a eu avec Arlong Park et Nami, bien qu'il ait rencontré Nami avant Arlong Park, Chopper avec Drum, dans une moindre mesure, Vivi et Alabasta, et même Brook sur Thriller Bark. On l'a eu dans pratiquement tous les arcs. Enfin bref, vous avez compris, Luffy et la liberté ont tendance à ne faire qu'un, et ce, dans tout, que ce soit sa volonté, son comportement et même sa manière de combattre. Avec un fruit du démon qui lui donne les propriétés du caoutchouc, Luffy a 150 000 possibilités. Il peut simplement étendre son bras jusqu'à 5 km, grossir son poing de la taille d'une île, se grossir lui-même pour envoyer des coups à coups de Gomu Gomu no Balloon au Gear 4 Tankman, et peut même faire plus compliqué, comme grossir ses muscles ou encore augmenter la vitesse de son flux sanguin. Le style de Luffy est libre et permet de réaliser des choses que l'on ne peut avoir que dans notre imagination. Et quoi de mieux pour représenter ce style que le cartoon? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un cartoon? Alors on va simplement aller sur Wikipédia et regarder la définition. Le cartoon, pour ce qui est du style graphique et de l'animation, a besoin de déformations très importantes des personnages, comme par exemple étirement ou des grands yeux. Cette particularité des personnages est capitale dans les scénarios, car elle permet de faire vivre à ces derniers toutes sortes de situations illogiques et drôles. Pour ce qui est du scénario, l'exagération des situations et des émotions exprimées par les personnages, la violence de celles-ci ne sont néanmoins jamais dramatisées, les personnages ressuscitent souvent après avoir subi des situations qui, normalement, auraient entraîné leur mort. Et comme vous avez pu observer durant cette explication, ce sont des détails que l'on retrouve énormément dans le traitement qu'Oda réserve à One Piece. Et justement, comment Oda traite ses personnages, et plus précisément Luffy? Alors, on va commencer avec le SBS, qu'on a pour la plupart d'entre nous déjà lu, celui du tome 65. Lorsqu'un lecteur lui demande pourquoi avoir donné ce fruit du démon à Luffy, voici la réponse d'Oda. Ah, comme tu dis, je comprends que tu trouves étrange de voir tous ces personnages plus forts et plus cool que Luffy.
Cependant, la réponse à ton interrogation est simple. J'ai tout simplement choisi un pouvoir drôle pour Luffy, sans me prendre au sérieux. Je pense que je n'aurais jamais pu raconter une aussi longue histoire sur Luffy si j'avais fait de lui un personnage droit, fort et cool. Même dans une situation sérieuse, Luffy peut s'étirer ou gonfler. En bref, il peut délirer. Et c'est précisément le genre de manga que je voulais dessiner. Et oui, on peut voir que le pouvoir de Luffy est l'un des plus loufoques et le moins badass comparé à tous les autres héros du manga. Quand on a des Naruto avec des Rasengan, des Ichigo avec le Bankai, et même dans les mangas récents, on a un Midoriya avec One for All. On voit bien que le pouvoir de Luffy est l'un des moins imposants en termes de charisme, car il doit pouvoir être libre de délirer à tout moment. Et c'est précisément là que l'on va insister, car c'est l'essence même du manga. Car oui, si on prend les petits détails de ce SBS, Oda insiste bien sur un élément, le fait qu'il a choisi un pouvoir drôle pour Luffy, afin que ce dernier soit, même dans une situation sérieuse, libre de délirer. Luffy est donc censé être drôle, et effectivement on le remarque dans tout. Par exemple, quand il imite Sanji, ou quand il a sa tête remplie d'étoiles quand il est en mode admiration, ou encore le fait qu'il mange en dormant. Même dans un combat contre des boss dark, Luffy est drôle. Dois-je vous rappeler Luffy qui utilise les dents d'Arlong, Aqua Luffy contre Crocodile, ou encore le mode No Brain contre Ener? J'irai encore même plus loin. C'est One Piece en général qui a pour but d'être drôle. On a eu une flopée de moments où nos personnages préférés nous ont montré des têtes plus délirantes les unes que les autres. Et ce, alliés ou ennemis. Personne ne déroge à cette règle de pouvoir être drôle à n'importe quel moment. Alors oui, la badassitude et la force restent importantes, mais ces moments restent un court-métrage à but humoristique où il y a de l'exagération, mais surtout de l'imagination. Au final, ce que vaut Oda, c'est que Luffy puisse faire ce qu'il veut librement. Et c'est exactement ce qu'il nous montre avec l'éveil du Ito Itonomi, un personnage pouvant se battre comme bon lui semble, selon son imagination, sans être restreint par les codes du monde qui l'entoure. Les codes du shonen, eux, restent bien présents, mais ils sont là avec la touche Oda, et c'est ça qui fait qu'on aime One Piece. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous dis salut à tous, c'était Daiku de One Piece Talk, la chaîne où l'on parle One Piece, celle où l'on vit One Piece, et surtout celle où l'on essaye de comprendre One Piece.